Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous pro de la mobilité, qui est un nouvel événement créé donc par Nantes Métropole et la Cimitane en tant que coordinateur des mobilités. Donc je me présente Isabelle Lebas, je vais avoir le plaisir de vous accompagner, tout le long de cette semaine, digitale, qui est un événement qui se veut tourner vers les employeurs afin de vous proposer tout au long des 8 webinaires de la semaine, des solutions locales et opérationnelles pour mettre en place votre politique de mobilité durable avec vos collaborateurs. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième journée de webinaire. Nous sommes sur la journée de la voiture autrement. Ce matin, nous avons évoqué, le covoiturage et l'accompagnement de vos collaborateurs, sur ce mode, plutôt qui est un mode domicile-travail. Et cet après-midi, on va plutôt s'intéresser à la flotte de véhicules partagés, l'autopartage. Et nous aurons le plaisir donc, à travers ce nouveau thème, d'avoir une présentation de Christelle Louvard, qui nous présentera dans un premier temps toute la politique et le contexte métropolitain autour de l'autopartage. Ensuite, nous aurons Othman Mani, responsable du service Marguerite, qui nous présentera les différentes solutions proposées, par Marguerite sur l'agglomération nantaise. Et comme, d'habitude, nous aurons, le plaisir d'avoir le témoignage de Margot Kalbegen, responsable communication de la structure Josépho, qui nous expliquera comment, au quotidien, ils utilisent ce service. Alors avant de commencer, comme je le fais à chaque fois, juste pour vous indiquer que cette semaine de digital, c'est une première partie de nos rendez-vous pro de la mobilité et que nous serons très heureux de vous accueillir, cette fois dans un environnement, convivial, à la Cité des Congrès le 13 janvier prochain. Donc le 13 janvier 2022, nous allons, vous convier pour, un rendez-vous club mobilité où on pourra échanger, voire approfondir certains thèmes, si vous le souhaitez et vous recevrez une invitation, d'ici la fin de l'année. Pour une question pratique, lors de ce webinaire, nous allons vous proposer des sondages afin de mieux connaître votre contexte et puis, votre avis sur la flotte de véhicules partagés. Donc pour y répondre, un peu plus haut, il faudra remonter au-dessus de notre présentation, vous avez 2 onglets. Vous avez un onglet avec une petite bulle qui permet pour vous de d'interagir, de nous envoyer vos questions et n'hésitez pas à tout moment, je peux reprendre la main et intervenir et interroger nos orateurs sur vos questions. Et ensuite, il y a le deuxième onglet qui vous permettra de répondre, à nos sondages. Et normalement, vous devez avoir un troisième onglet qui vous permet de télécharger le document, sachant que tous, nos webinaires seront ensuite, proposés en podcast et toutes les présentations seront téléchargeables. Donc, ce tour de piste étant fait, je vais laisser la main, et la parole à Christelle Louvard pour qu'elle puisse nous présenter tout d'abord le contexte métropolitain. Merci Isabelle. Donc du coup, avant de vous parler plus particulièrement du contexte, je vais rappeler ce qu'est l'autopartage pour que tout le monde parte bien de la même définition parce que c'est un concept nouveau et particulier. Donc l'autopartage, je vous ai remis la définition légale. Donc ce qui est un extrait du Code des transports. Donc c'est une activité d'autopartage, c'est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules terrestre à moteur au profit d'utilisateurs qui sont habilités ou abonnés par l'organisme. Et chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule, donc sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée. Il existe différents types d'autopartage. Donc, on va avoir l'autopartage qui va être en boucle, où en fait, on réserve un emplacement dédié et on doit le ramener à l'emplacement sur lequel on l'a pris. Un autopartage en trace directe, vous le prenez dans une station et vous le ramenez dans une autre station, mais qui n'est pas forcément la station de départ. Un autopartage en free floating, où là, vous le prenez dans une zone et vous devez le ramener dans une zone géographique. Au niveau du contexte métropolitain, donc du coup pour la métropole, d'avoir une flotte partagée, ça répond à 3 objectifs majeurs. L'un qui est la reconquête de l'espace public avec la diminution de la place automobile. Et donc notre dernier objectif majeur, c'est aussi d'améliorer la qualité de l'air. Développer l'autopartage, ça nous permet aussi de diminuer le taux d'équipement en véhicule, aussi d'accélérer la tendance de découplage entre le fait de posséder un véhicule et l'usage de l'automobile. Il faut savoir que là, on vous a remis un chiffre très important, c'est qu'une voiture personnelle reste immobilisée 95% du temps.
Et aussi, c'est d'offrir aux usagers une solution simple, économique et pratique. Au niveau de la métropole, ça se passe comment ça va se traduire vraiment concrètement? Il y a 3 grands temps. Donc, on va labelliser des véhicules sur la base de différents critères. Donc, on reçoit des demandes d'opérateurs, comme on l'a reçu aujourd'hui pour Marguerite et pour Cities. Ils répondent à un cahier des charges et là, on va venir labelliser leurs véhicules. Je vous ai remis les critères en dessous, là, en orange, pour labelliser ces différents véhicules. Il y a des seuils d'émission, il ne doit pas y avoir une proportion de véhicules diesel trop important et il faut aussi qu'ils intègrent petit à petit des véhicules électriques ou hybrides dans la flotte. Après, la métropole ou la ville de Nantes, suivant le territoire, va autoriser le véhicule à s'implanter sur une place de stationnement ou dans une zone. Sur le territoire de Nantes et vis-à-vis des demandes de Cities et Marguerite, c'est vraiment dans des stations que les véhicules sont implantés. Et donc là, on leur fournit une autorisation d'occupation du domaine public. Et avec cette autorisation, ensuite l'implantation des stations. Ça s'est passé par exemple, donc là je vais vous diffuser la cartographie des stations autopartage qu'on a sur le territoire de la métropole. Vous avez du coup différentes petites gouttes qu'on voit, des gouttes oranges, des gouttes jaunes et des gouttes bleues. Les gouttes oranges, c'est les stations Marguerite, on va dire plutôt historiques. Les jaunes qui sont en cours de développement et les bleus, c'est les stations Cities qu'on a implantées en septembre. La flotte Marguerite est plus conséquente, elle est historiquement là depuis une dizaine d'années. Et la flotte Cities est arrivée en septembre. Et donc, du coup, je vais laisser la parole à Marguerite, donc à Hotman, qui va vous présenter son service. Merci Christelle. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce contexte, effectivement, qui est important à rappeler pour l'autopartage notamment. Donc, je vais vous présenter effectivement ce qui est Marguerite, mais je vais d'abord me présenter. Je suis Hotman Mani, donc responsable développement de l'autopartage Marguerite à Nantes. J'ai pour mission d'accompagner les entreprises du territoire métropolitain, donc quelle que soit leur taille ou leur structure, dans l'optimisation de leurs déplacements professionnels. Donc, en mettant à leur disposition notre expérience de la mobilité et nos compétences dans le domaine de l'autopartage, on offre aux professionnels un service de mobilité clé en main pour une utilisation raisonnée et économique et responsable de la voiture. Donc, Marguerite, Nantes Autopartage, si le slide veut bien fonctionner. Je suis désolé pour le contretemps. Donc, Marguerite Nantes Autopartage est une entreprise privée nantaise, filiale du groupe Cepamat, qui est leader de la location de véhicules et des services aux flottes en région Atlantique. Et là, je vais demander juste une petite assistance au régisseur pour l'affichage, puisque ça ne s'affiche pas correctement. Je suis désolé. Je reviens en arrière. Alors, on va arriver à la slide. Merci beaucoup. Excusez-moi pour le contretemps. Donc, lancé en 2008, et là je réponds à Christelle au niveau du lancement de Marguerite et l'autopartage à Nantes. Donc, sous l'impulsion de Nantes Métropole et de la ville de Nantes, donc Marguerite est un service d'autopartage en libre service, accessible donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Notre vocation est de proposer un service de voiture partagé par des particuliers et des professionnels, en partenariat avec les principaux acteurs de la mobilité, de l'agglomération nantaise, et ainsi de contribuer à la réduction des voitures en circulation et en stationnement sur l'agglomération nantaise. Donc, pour parler du service, les utilisateurs peuvent bénéficier d'un véhicule à l'heure, je dirais même à la minute, puisque vous pouvez le réserver à partir d'une minute et jusqu'à la journée, donc 24 heures, pour des déplacements de proximité. Marguerite offre un service d'autopartage en boucle. Donc, on l'a rappelé juste avant avec Christelle au niveau des différents modes d'autopartage, mais on a fait le choix d'avoir un service d'autopartage en boucle, ce qui signifie effectivement que chaque véhicule dispose d'un emplacement dédié. Et chez Marguerite, nous, on qualifie nos véhicules comme des voitures de quartier, puisqu'on a l'ambition de proposer une Marguerite dans chaque quartier nantais. Nous disposons d'une large gamme de véhicules, ce qui nous permet de répondre à différentes typologies de déplacement. Donc, ça va de la petite citadine en passant par des modèles à motorisation hybride, donc essence plus électrique, des boîtes automatiques et enfin des petits utilitaires 3 mètres cubes.
En ce qui concerne les services inclus, donc on offre une solution flexible et sans engagement, et c'est une solution clé en main que nos utilisateurs professionnels peuvent adopter sans attendre, dès lors qu'ils ont finalisé leur inscription en ligne, bien évidemment. Dans notre service, donc notre service inclut le carburant. Pour cela, vous avez une carte essence à disposition dans le véhicule. Donc, pas d'avance à faire, hein, ça inclut vraiment le carburant dans les stations partenaires. Le stationnement sur la ville de Nantes est également inclus, plus besoin de passer à l'horodateur. L'entretien et l'assurance du véhicule et enfin l'accès aux zones à trafic limité et aux aires piétonnes sont également inclus dans le service. Et pour cela, vous avez un badge aire piétonne à disposition également dans le véhicule. Bref, c'est un panel de services qui est un véritable atout pour vos déplacements professionnels à Nantes et notamment en hypercentre. Pour un petit point chiffre, au 1er septembre, Marguerite comptabilise donc un peu plus de 2800 abonnés et cela représente en moyenne 12 000 locations par an effectuées. Alors, pourquoi opter pour la flotte auto-partagée? Donc, s'inscrivant vraiment dans le modèle d'une nouvelle mobilité, les entreprises passent d'une logique de possession de véhicules à celle de l'utilisation d'un service d'éco-mobilité. On peut constater, surtout avec le contexte sanitaire qu'on vit et qu'on a vécu dernièrement, que la réflexion sur les déplacements professionnels est un réel sujet pour vous, employeurs, dirigeants d'entreprise et également salariés. Donc, c'est aussi un questionnement central dans la politique RSE de l'entreprise. Donc, on va faire un petit focus sur les principales problématiques rencontrées par les employeurs et les entreprises. Eh bien, les entreprises, elles peuvent faire face notamment à un parc de véhicules sur- ou sous-dimensionné. Et donc ça se traduit par un taux d'utilisation et de saturation trop faible ou trop élevé sur tous les véhicules. Et ça peut se traduire aussi par une indisponibilité des véhicules. On peut avoir également un délai d'anticipation trop faible ou trop important, notamment sur les réservations des véhicules. Donc le tout, c'est de trouver vraiment le bon curseur pour optimiser et mutualiser les déplacements pro. Et l'autopartage est une réponse pertinente à ces problématiques. Les entreprises font également face à d'autres problématiques comme l'exécution de tâches chronophages et coûteuses. Les indemnités kilométriques en sont l'exemple type. Le traitement des notes de frais, la gestion globale de la flotte, donc tout ce qui peut englober l'entretien des véhicules, le suivi des réparations, des pannes, la période de renouvellement aussi de la flotte qui peut être parfois critique dans une entreprise. Et enfin, la gestion et le coût des sinistres qui est difficilement quantifiable, mais qui peut amener aussi de mauvaises surprises en fin de contrat. Donc, une fois qu'on... Pardon. Isabelle. Voilà, je voulais te demander à quel moment tu voulais qu'on lance le sondage. Eh bien, écoute, on peut le lancer effectivement. Le petit sondage, je te laisse le lancer. Je vous invite à répondre au sondage donc, sur la partie droite de votre écran. On ouvre les votes. Alors, premier sondage qui est lancé, c'est quel est pour vous le principal avantage d'une flotte partagée? Donc, vous pouvez cliquer tout en haut, il faut remonter un peu votre écran sur la petite bulle. Pardon, pas la petite bulle, le petit document qui indique sondage. On vous laisse quelques temps. Encore quelques secondes. Alors, les résultats. Alors. Donc, quel est pour vous le principal avantage d'une flotte partagée? Donc, pour la fin des traitements de notes de frais n'a pas été retenue. La gestion simplifiée, les coûts réduits, l'entretien et tout ce que tu nous indiquais à l'instant, Othman, pour 29%. Et surtout, la partie environnementale, pour 57% des participants, c'est l'avantage principal effectivement de cette flotte partagée. Et pour 14% autres, donc on n'a pas la précision ici. Mais voilà, donc ça c'était intéressant effectivement de voir les deux principaux avantages pour se lancer sur une flotte partagée.
Effectivement, c'est intéressant. Merci Isabelle. Et puis je vous invite, hein, si besoin, à nous communiquer les autres avantages en détail après ce webinaire. Pour continuer, donc une fois qu'on a fait le constat de ces problématiques, il faut se poser la question suivante, quelles sont vos attentes, quelles sont les attentes et les besoins des employeurs. Donc, eh bien ça commence par un accompagnement personnalisé, donc en fonction de la structure, de la taille et des besoins de l'entreprise. Donc, les employeurs ont besoin d'avoir vraiment une vision claire et compréhensible du post-déplacement. Donc, pour cela, un diagnostic de la flotte doit être établi et éventuellement accompagné de formation sur l'analyse de la data de leur déplacement professionnel. Donc, il est également important d'intégrer parfaitement cette solution et elle s'intègre parfaitement dans la démarche RSE de l'entreprise. Enfin, l'accompagnement proposé via le dispositif PAC Mobilité Entreprise de Nantes Métropole vous accompagne également dans ce diagnostic et vous apporte de réels avantages pour vous, employeurs, et vos salariés. Par exemple, en adhérant au dispositif, vous pouvez bénéficier de 50% de remise sur l'abonnement mensuel Marguerite Autopartage et vos salariés peuvent bénéficier d'un abonnement mensuel offert pour leur déplacement personnel. Donc, en résumé, vous pouvez adopter l'autopartage en complément de vos solutions actuelles, hein, si vous avez une flotte existante de véhicules, si vous utilisez d'autres modes de transport, que sont le vélo, les transports en commun, la marche ou autre. Ou alors, vous pouvez venir remplacer totalement votre modèle actuel. Et bien là, dans ce cas précis, l'accompagnement et la transition se feront en douceur. Pourquoi ? Tout simplement pour ajuster les ressources sur le long terme et ainsi vraiment trouver, je vous en parlais avant, le bon curseur d'optimisation et d'utilisation de vos véhicules. Donc, comment Marguerite accompagne les employeurs et leurs salariés ? Donc, à travers l'accompagnement Marguerite, vous trouverez donc sur la slide qui va s'afficher les principales prestations et les principaux services d'accompagnement destinés aux entreprises de l'agglomération. J'espère que tout le monde voit la slide. Je n'ai pas l'impression. Je reclique dessus. Alors, j'arrive pas à afficher la prochaine slide, Isabelle, si tu peux m'aider. Oui, je vais essayer de t'aider. Merci. Est-ce que tu peux redescendre tout en bas sur la partie... Alors, ici, la 18. Voilà, je relance. Merci. Voilà. Alors, les prestations, je vous en parlais juste avant. Donc, l'objectif, c'est dans un premier temps d'établir un diagnostic du parc existant, donc pour offrir vraiment la solution la plus adaptée au déplacement de vos collaborateurs. On peut avoir un parc mixte de véhicules, on peut avoir des complémentarités avec d'autres modes de transport, je vous en parlais juste avant. Donc là, effectivement, l'autopartage peut être une solution soit de complémentarité ou venir remplacer totalement et devenir votre flotte principale pour vos déplacements. On a parlé tout à l'heure, l'accompagnement personnalisé grâce au dispositif PAC Mobilité Entreprise de Nantes Métropole, sur lequel vous retrouverez différents niveaux de PAC pour vos accompagnements. Donc là, je vous inviterai à nous contacter et à contacter les équipes, effectivement, où vous aurez les contacts en fin de webinaire pour cet accompagnement via le dispositif PAC Mobilité. Et puis, une formation et une mise à disposition d'outils, donc tout l'historique de vos déplacements, toute la data et l'analyse de cette data, de ces déplacements, avec soit des reportings automatiques ou personnalisés, donc en fonction du service, en fonction de la géolocalisation des locaux de l'entreprise, etc. Et donc, les services que nous mettons à profit pour les professionnels chez Marguerite, donc, on leur donne un accès via le site web qui peut leur offrir plusieurs fonctionnalités, donc disponibles pour le responsable de compte. Donc, ça peut être une actualisation des moyens de paiement, de connexion. Il peut également ajuster aussi, c'est-à-dire créer ou supprimer des profils conducteurs, donc en fonction des ressources, en fonction du contexte de l'entreprise. Voilà, c'est une solution flexible, encore une fois, qui vous permet d'ajouter ou supprimer des conducteurs en fonction de vos déplacements et de vos besoins. Vous avez également un accès à toutes les factures et notamment une facture mensuelle qui détaille tous les déplacements, donc chaque déplacement effectué, kilométrage, date et heure, immatriculation. On peut aussi aller chercher l'émission de CO2 sur chaque déplacement.
Donc là, on est vraiment sur un bilan très détaillé. Et ça va de pair avec l'export mensuel détaillé, donc, qui passe par l'analyse des déplacements effectués donc, sur une période donnée, par exemple, ou par station, par service, comme je vous le disais précédemment. Donc, pour continuer sur le parcours utilisateur, l'expérience utilisateur, elle est vraiment au centre du service client Marguerite. Pourquoi? Parce que là, le salarié ou le dirigeant d'entreprise, il dispose vraiment d'un parcours 100% autonome et digital. Donc, on a développé une application sur smartphone qui est disponible sur Google Store et sur Apple Store. Et vous avez également l'accès au site web qui vous permet d'avoir toutes les fonctionnalités pour pouvoir utiliser le service Marguerite. Donc, grâce à la technologie embarquée dans les véhicules, vous allez interagir avec le véhicule. Donc, vous allez passer vos réservations. Vous allez pouvoir ouvrir, fermer le véhicule, mettre fin à une réservation, prolonger votre location, faire un état des lieux, départ-retour, et vous allez pouvoir avoir accès effectivement à des petits tutos de bonnes pratiques aussi par rapport à l'utilisation du service. À ça, on a conservé un pass Marguerite RFID. Donc, c'est un badge physique que nous délivrons à chaque utilisateur qui peut vous servir en cas de secours. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver un moment où on n'a plus de batterie sur le smartphone, où on a une coupure de réseau. Voilà, donc pour X raisons, vous pouvez utiliser en secours le pass Marguerite RFID, qui est compatible d'ailleurs avec la carte Libertane, donc, qui utilise la même technologie. Donc les possesseurs de carte Libertane, on peut paramétrer directement votre carte pour un accès directement au service Marguerite. Et je le rappelle, donc accès et disponibilité des véhicules, donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour des locations pro ou perso. À ça, vous avez une équipe locale dédiée, donc une équipe nantaise qui est à votre disposition par téléphone et également par chat assistance, toujours via l'application aussi, 7 jours sur 7, de 8h à 22h, pour vous accompagner dans vos déplacements ou si vous avez des questions tout simplement sur l'utilisation du service. Vous avez bien sûr, en 24 heures sur 24, une assistance technique pour le véhicule. Donc, rapidement, on rappelle les petits items. Donc, vous avez une géolocalisation des stations et des véhicules et la disponibilité des véhicules en temps réel qui s'affiche sur l'application. Je vous le disais, vous pouvez interagir comme vous le souhaitez avec le véhicule via l'application. Donc, ouverture, fermeture, fin de location, l'état des lieux. Et vous avez également visualisation de votre compte et des consommations sur l'application et sur le site internet également, sur votre espace abonné Marguerite. Donc, pour résumer, on va passer à la slide suivante. Je te laisse la remettre, Isabelle, s'il te plaît, du coup, parce que j'ai cliqué en même temps. Donc, quels sont les bénéfices d'une flotte partagée donc pour vous, employeurs, et pour vous, salariés? Je pense qu'on n'est pas sur la bonne slide, Isabelle, si tu peux revenir, s'il te plaît. Voilà, donc pour résumer, on va venir optimiser la gestion de flotte. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un suivi et vous avez une actualisation du planning en temps réel grâce à ces véhicules connectés. Donc, l'optimisation, elle est vraiment, vraiment importante. Ensuite, on vient réduire le budget mobilité. On va parler finance aussi. Là, ce qu'on constate, nous, chez Marguerite, c'est que nos clients pro peuvent aller jusqu'à 30% d'économie sur le budget total déplacement. Donc, on vient effectivement réduire les frais de gestion et on passe d'un système de possession, la plupart du temps, à un système de paiement à l'usage, donc avec toujours cette solution clé en main. On réduit également l'empreinte carbone, et là, ça passe par l'engagement qu'on a pris avec le label Autopartage Nantes Métropole, donc Christelle Louvard vous a détaillé juste avant en présentation. Ça s'intègre donc dans la démarche RSE de l'entreprise, et nous venons remplacer au fur et à mesure, et c'est déjà le cas depuis plusieurs mois, tous les véhicules par des motorisations hybrides, donc peu polluantes, beaucoup plus vertes, et à terme électriques à 100%. L'amélioration de la productivité, c'est aussi un avantage que ça peut vous apporter, un bénéfice au niveau de la flotte partagée. On a vraiment un réel gain de temps dans l'accès à la ressource déplacement. Voilà, on ne se pose pas de la question de savoir effectivement si tel ou tel véhicule est disponible pour mon rendez-vous ou pour ma réunion. Là, on a une flotte à disposition qui est disponible 24/24 et on a toujours une solution avec une station autour de la station qui est en bas de son bureau. Donc là, vous avez vraiment un gain de productivité pour vos salariés et pour vos collaborateurs.
Et ça apporte également une question de sécurité, ce que n'apporte pas forcément, ce qui n'est pas maîtrisé en tout cas par l'indemnité kilométrique. Là, vous avez un réseau de véhicules et de stations donc, qui sont entretenus, qui sont révisés, qui sont récents. Et donc, vous avez effectivement tous vos collaborateurs qui seront en sécurité pour tous les déplacements. Donc, je rappelle, toujours une solution clé en main, entretien, assurance, carburant, stationnement, accès aux ETL, accès aux aires piétonnes. Là, on est vraiment dans le confort d'utilisation et le parcours vraiment 100% autonome pour les déplacements professionnels. Merci Othman. Je te propose qu'on lance un nouveau sondage auprès des participants. Ouais. Effectivement, par rapport à tous ces bénéfices de flotte partagée, on vous propose de nous répondre sur la question suivante. Quels sont les principaux leviers à la mise en place de l'autopartage dans votre société? Quelques secondes et on va clôturer les votes. C'est OK pour nous. Alors, adopter à 100% une nouvelle solution de mobilité. Alors, on a eu peu de répondants, mais parce que ouais, il y a eu peu de répondants. Alors peut-être qu'après c'est pas forcément simple. Faut remonter vraiment tout en haut au niveau du sondage, au niveau de la page, pardon, pour avoir le sondage. Mais voilà. Donc Ça déjà, reste intéressant, effectivement, c'est un levier qui est important et je le rappelle, l'accompagnement est vraiment au cœur du dispositif, à la fois chez Marguerite et chez Nantes Métropole et la Sémitane. Voilà, donc tout ce qui passe par des formations, démonstrations du service, on le fait tous les jours dans vos locaux, sur votre site ou à la boutique Marguerite. Donc voilà, donc on accompagne vraiment tout au long de l'utilisation du service, effectivement, pour vraiment adopter cette nouvelle solution de mobilité. Donc, je vais terminer cette présentation, en tout cas, par un focus sur les nouvelles tendances liées à l'autopartage. Donc, dans le but de répondre vraiment efficacement aux enjeux de mobilité pour une entreprise ou un groupement d'entreprises ou d'associations, d'ailleurs, l'implantation d'une station privative d'autopartage Marguerite à proximité de cette entreprise ou de ce groupement est vraiment une réponse efficace à beaucoup de problématiques. Donc là, on va pouvoir mettre en place une solution, donc une offre sur mesure, toujours avec de l'autopartage en boucle, mais aussi avec une possibilité d'avoir une option intersite. L'option intersite, en fait, c'est très simple. Vous avez une entreprise qui dispose de plusieurs locaux ou de plusieurs sites. Si vous avez une réunion, un rendez-vous à faire du site A au site B, là, on a une possibilité de pouvoir transférer le véhicule autopartagé de sa station A à la station B. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi, du coup, promouvoir le partage entre collaborateurs. Donc, ça peut être les collaborateurs d'une entreprise ou de plusieurs entreprises. Et on peut venir aussi mutualiser, faire du covoiturage avec une voiture autopartagée. Et là, on arrive au must de la mutualisation. Donc, toujours avec une solution clé en main, ça, j'insiste là-dessus, quelle que soit effectivement la solution qui est déjà en place sur l'autopartage public ou si c'est une solution de création de stations privatives pour une entreprise ou un groupement, la solution clé en main reste présente, assurance, entretien, nettoyage du véhicule sur place, carburant et les outils d'accompagnement qu'on vous a détaillés juste avant. Donc, en ce qui concerne les avantages, là, on peut effectivement venir optimiser radicalement les déplacements et baisser les coûts. Donc, pareil, toujours avec une meilleure productivité des collaborateurs. On vient réduire considérablement l'empreinte carbone de ou des entreprises concernées. On conserve effectivement cette sécurité pour les collaborateurs lors de leur déplacement professionnel. Et on favorise, encore une fois, donc, le covoiturage pour les déplacements communs à une réunion ou un rendez-vous.
Donc voilà pour moi. Je pense qu'on n'a pas d'autres sondages, Isabelle. Je vais passer la main à Margot Cabellienne, qui est responsable communication de la structure Josepho, utilisatrice Marguerite, qui va effectivement vous expliquer un petit peu. Alors Margot, si vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise et les services que vous proposez. Ouais. Bonjour à tous. Donc je suis Margot, responsable communication de Josepho. Et en fait, pour vous expliquer ce qu'on propose, nous, on accompagne les entreprises et les particuliers dans l'animation photo pour les événements. Donc, la location de nos photobooths. Donc, en gros, on essaie de collecter un max de smiles sur vos événements. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez choisi la solution d'autopartage pour vos déplacements professionnels? Alors nous, on était à la recherche, je crois que ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on utilise Marguerite. On était en fait à la recherche d'une solution assez simple sur Nantes, parce que pour tout vous expliquer, donc nous sommes une entreprise parisienne et moi j'ai été recrutée pour ouvrir le studio nantais. Et donc, nous n'avions pas de flotte de société ou autre, mais par contre, j'avais un besoin de me déplacer chez mes clients et notamment d'aller installer les bornes photos chez mes clients ou sur les événements, que ce soit le soir ou en journée. Et donc, il a fallu que je cherche une solution pour ça. Au départ, j'utilisais ma voiture personnelle, mais bon, c'était un peu compliqué avec les indemnités kilométriques qui sont certes aussi coûteuses. Donc, on a cherché une solution locale, plutôt aussi éco-responsable pour être un peu dans le mindset Josepho également. Et c'est venu assez rapidement parce que en fait on avait une Marguerite juste devant le bureau. Donc on a contacté le service et tout s'est mis en place super facilement et rapidement. C'est ce qu'on cherchait aussi. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment un outil c'est un service qui fait partie de nos outils. Tous nos nouveaux collaborateurs ou nos stagiaires qui arrivent au studio à Nantes sont inscrits comme nouveaux utilisateurs Marguerite. Et ça fait vraiment partie de notre quotidien. Très bien. Et du coup, à quelle fréquence vous utilisez l'autopartage Marguerite et pour quel type de prestation? Je crois que vous en avez dit un mot juste avant, mais... Ouais, alors avant, on va dire qu'il y a eu 2 périodes, mais sur lesquelles vous avez réussi aussi à nous accompagner. Donc, c'était un peu avant et post-Covid, sur lesquels on allait jusqu'à 1 à 2 fois minimum chez nos clients. Donc là, c'était plutôt du relationnel commercial et de l'installation aussi. L'avantage est qu'on pouvait utiliser le soir les marguerites et que chacun pouvait partir en fait de son domicile. On n'avait pas forcément à repasser par le bureau, donc ça, c'était super pratique. On l'utilisait vraiment plusieurs fois par semaine. Et puis ensuite, forcément, on a subi la crise. Étant un acteur de l'événementiel, ça a été un peu plus compliqué. Mais là aussi, je tiens à dire que Marguerite nous a accompagnés avec ses différentes formules, où vous avez su en fait nous proposer une formule liberté, je crois, à la place de la formule éco. Et donc là, aujourd'hui, nos métiers ont un petit peu changé et on a toujours un besoin d'installation, d'aller voir nos clients ou autres. Et ça repart de plus belle. Donc là, on peut dire qu'on va utiliser Marguerite, pareil, plusieurs fois par semaine pour nous véhiculer. D'accord. Et ajouter à l'utilisation de l'autopartage, est-ce que vous utilisez d'autres modes de transport complémentaires? C'est plutôt simple. Après, on va au travail. Enfin, moi, je vais au travail personnellement à pied, puisqu'on est dans le centre-ville. Et parfois, j'utilise le tramway. Et l'été, ça peut être les biclous également. D'accord. Donc, vraiment multimodal sur Ouais. la ville de Nantes. Okay. Oui, exactement. Avec toutes les solutions que la ville nous offre. Impeccable. Margot, il y a une question, Margot et Othman. Ouais. Effectivement, dans votre quotidien par rapport au déplacement pro, comment ça se passe, Margot? Vous êtes obligée de la réserver à l'avance? Jusqu'à combien de temps? Enfin, est-ce qu'il faut planifier vos déplacements longuement à l'avance? Alors, non, ça aussi, c'est un avantage. Alors, il est préférable, évidemment, de la réserver
à l'avance, mais le fait qu'il y ait beaucoup de stations aussi et proches de lieux normal, enfin, notamment en centre-ville, l'avantage, c'est qu'en fait, on peut s'y prendre soit à la dernière minute, soit anticipé, et que c'est super simple. En fait, en quelques clics, vous réservez votre voiture sur votre téléphone. Donc, c'est super pratique et rapide. Moi, j'avais pas spécialement de temps à accorder en fait à cette solution de mobilité. Et là, en 2 clics, j'ai ma réservation. Je peux choisir d'où je pars aussi. Ça, c'est aussi important parce qu'on est plusieurs collaborateurs et comme je vous disais aussi, on peut partir par exemple de chez nous le soir. Donc, on a plusieurs solutions. En fait, on a vraiment un large choix de voitures et c'est vraiment super simple avec l'application Marguerite. J'ajoute un petit point à la question, effectivement. Merci, Margot. Alors, je vois à travers cette question, effectivement, peut-être la question d'indisponibilité d'un véhicule. Comme le disait effectivement Margot, on a à cœur, nous, de développer le réseau de stations Marguerite avec un maillage très fin sur la métropole, ce qui nous permet effectivement d'avoir des stations les plus proches les unes des autres, entre 3 et 500 mètres autour des autres. Donc, vous pouvez tout à fait réserver une Marguerite au dernier moment. Si toutefois elle est prise, vous en avez une à 500 mètres ou à 300 mètres juste à côté qui sera disponible. Et d'ailleurs, l'application vous propose la station la plus proche disponible et le véhicule le plus proche disponible. Donc, c'est cette flexibilité effectivement qui vous permet toujours d'avoir une disponibilité et d'avoir un véhicule Marguerite à disposition. Ouais. C'est vrai que c'est un gros avantage. Vous avez énormément de voitures disponibles, enfin, en tout cas, présentes sur le territoire nantais. Donc, on ne s'est jamais retrouvé bloqué, en tout cas, avec Marguerite. L'objectif de Marguerite, le zéro refus également. Ouais. Parfait. On ne vous entend pas, Isabelle. Pardon. En termes de gestion, Margot, merci Othman. En termes de gestion, oui, comment cela se passe? Othman nous expliquait un peu tout à l'heure le reporting, etc. Vous êtes en facturation une fois par mois? Enfin, comment avec toutes les locations en même temps? Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'aspect administratif? Ouais, alors pareil, c'est super simple. On a un compte qui nous permet, donc on paramètre au départ. Et donc moi, j'ai un compte admin, on va dire, et ensuite j'ajoute par exemple des conducteurs. Et en fait, j'ai eu l'occasion de tester les deux formules. Avant, j'étais donc avec un forfait mensuel et un prix par course où on avait le décompte qui s'affichait sur le nombre de kilomètres effectués. Voilà, et c'était pareil, un décompte mensuel avec l'envoi de facture, enfin la disponibilité des factures sur le compte. Et là, on est passé post-Covid sur une formule à la carte, enfin, si je puis dire, vraiment à la course cette fois-ci, donc sans abonnement. C'est moins flexible dans le sens où, après, le tarif est plus important à la course, mais pareil, c'est le même système. En fait, on a tu m'arrêtes, Othman, si je dis des bêtises, mais non, c'est ça. C'est vraiment fait pour les usages très ponctuels. Donc là, le contexte était effectivement cette crise et cette sortie de crise aussi ouais. à gérer. Donc, on a su adapter et proposer effectivement une solution un peu plus souple. Donc, suspendre l'abonnement, effectivement, mais garder l'accès à Marguerite au cas où il y a un déplacement qui serait en vue. Ouais, j'avais pas envie, moi, d'annuler totalement et de repartir, par exemple, dans une refonte d'un compte quelques mois après. En fait, on avait toujours quelques besoins ponctuels et donc on est passé avec un tarif différent au kilomètre. Et sur l'usage, peut-être que parmi les personnes qui participent aujourd'hui, est-ce que vous avez ressenti dans votre équipe, alors vous-même vous l'utilisez, mais est-ce qu'au départ, il y a eu des comment dirais-je, des freins ou en tous les cas des collaborateurs qui pouvaient ne pas se sentir à l'aise avec ce système de voiture partagée, avec le système de réservation, etc. Est-ce que c'est des freins qui ont été rapidement levés dans votre structure? Alors, il n'y a pas eu réellement de frein. Je pense que tout le monde était d'ailleurs assez content pour une petite structure comme la nôtre d'avoir ce genre de service en interne. Et l'avantage est que Marguerite, en fait, forme chaque nouveau collaborateur à l'utilisation de ces véhicules. Donc, en fait, c'est super facile à prendre en main. On n'a jamais eu de problème. Non, franchement, on a vraiment eu un bon accueil et c'est vraiment un outil interne pour nous. On utilise
enfin, on les appelle un peu nos marguerites. C'est comme si c'était nos voitures de fonction, en fait. Et vous l'utilisez aussi, est-ce que certains l'utilisent aussi, à titre personnel? Alors dans ce cas, c'est en dehors du contrat pro, je suppose? Comment ça fonctionne? Ouais, moi j'ai un compte, personnel en fait, qu'on a fait alors, c'est complètement différent avec une autre, facturation. Là, c'est un compte, perso sur lequel, alors j'ai un peu moins d'utilisation mais, je l'avais utilisé pour, les petites, camionnettes qui, sont disponibles dans le centre-ville pour les déménagements, notamment. Donc super pratique, même système, je connaissais bien donc c'était rassurant aussi, ça permettait, de pas forcément louer, un camion ou autre, ailleurs, quoi. Ah, effectivement, je rebondis sur l'utilitaire. C'est une nouvelle offre qu'on a récemment lancée, qui a été assez plébiscitée par les abonnés et les non-abonnés d'ailleurs, puisqu'on a réalisé toute une enquête à ce sujet-là. Et effectivement, vous avez pour l'instant 4 petits utilitaires à disposition sur le total de la flotte Marguerite, qui peut répondre effectivement à certains besoins professionnels, donc, et pourquoi pas aussi personnels. Question Othman, comment faire lorsqu'on a déjà une flotte de véhicules à soi? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça peut venir en complément d'une flotte de véhicules interne? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui remplace pleinement une flotte de véhicules internes? Mais les deux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure lors de la présentation, c'est que la plupart du temps, alors quand l'employeur ou l'entreprise a déjà une flotte en place, on va effectivement faire un audit, faire un diagnostic de cette flotte. On va venir effectivement proposer l'autopartage comme une solution de mobilité en complément. Donc, et puis, quand viendra effectivement le renouvellement de ces véhicules qui sont déjà en flotte, là, on se posera la question effectivement de tout ce qui est taux d'utilisation, taux de saturation. Est-ce qu'on renouvelle ou pas? Ou là, effectivement, un véhicule autopartagé qui sera beaucoup plus utilisé, sera beaucoup plus économique et responsable qu'un véhicule en longue durée, par exemple, ou acheté, qui restera la plupart du temps sur le parking. Donc voilà, c'est vraiment très personnalisé et c'est en fonction de la structure et de la taille de l'entreprise, mais aussi de ses besoins en termes de déplacement. Donc ça viendra souvent, dans un premier temps, en complémentarité et sur le long terme, avec l'accompagnement Marguerite, ça viendra effectivement peut-être remplacer totalement une flotte. On a aujourd'hui des clients qui ne disposent plus de véhicules achetés ou loués en longue durée, par exemple, mais qui considèrent que Marguerite Autopartage est leur flotte de véhicules. Ben, écoutez, merci Othman et Margot pour cette présentation. Je vous propose qu'on termine par une dernière question auprès des participants. On va lancer un dernier sondage, tout simplement, qui est: est-ce que cette solution d'autopartage, vous considérez qu'elle est adaptée au déplacement professionnel de vos collaborateurs? Il y avait juste une autre question que j'en profite en attendant, qui pouvait revenir, qui effectivement sur la partie Othman, constat, quand on prend une voiture, État des lieux. Quand on est en contrat avec vous, comment ça fonctionne au niveau de l'état des lieux? Mais en fait, tout se passe encore une fois par l'application. Quand vous ouvrez, enfin, vous réservez votre véhicule, bien sûr, Marguerite, vous l'ouvrez et là, l'application vous propulse un état des lieux départ, donc résumant les 4 phases du véhicule. Donc là, vous y retrouverez effectivement les éventuelles rayures ou impacts présents sur la carrosserie. Si vous souhaitez en ajouter, il vous suffit de prendre une photo avec l'application et de l'intégrer donc directement sur l'état des lieux. Et une fois que l'état des lieux est fait, donc ça prend 1 à 2 minutes grand maximum, vous pouvez partir avec votre véhicule. Et même chose au retour. Donc au retour, une fois que vous avez rendu le véhicule sur sa station, vous mettez fin à votre réservation et là, on vous demande si vous avez des nouveaux dommages à déclarer. Et du coup, là, vous pouvez déclarer effectivement si un dommage est survenu pendant votre location. Si ce n'est pas le cas, vous répondez non. Nous, en parallèle, on a une équipe qui vérifie, qui entretient donc notamment les véhicules et qui vérifie leur état carrosserie et qui met à jour ces états des lieux périodiquement, donc de façon hebdomadaire en tout cas. Donc on a une traçabilité, nous, de l'état des lieux départ et retour pour chaque location. Et vous aussi. Très bien, merci.
Donc, résultat du sondage, pour les personnes qui sont prêtes à passer le pas, donc 33% des participants seraient OK de passer le cap effectivement d'une flotte partagée et encore 67% de participants. Alors on est sur un faible taux de réponse, mais qui sont en phase de réflexion. Et bien, auprès desquels effectivement, on vous propose de vous rapprocher de Hotman pour avoir peut-être un diagnostic plus personnalisé. Et puis, on vous rappelle également que dans le cadre des packs mobilité, si votre structure est signataire, cela vous permet d'avoir des avantages, pour vos collaborateurs dans le cadre du contrat pro Marguerite. Donc n'hésitez pas à nous recontacter. Bien écoutez, on va arriver à la conclusion de ce webinaire. Je vous remercie, pour votre participation. Merci Margot, merci Christelle, merci Othman. Merci à Et vous. puis, de notre côté, moi, je vous donne rendez-vous demain pour, les prochains thèmes qui seront sur la flotte de vélos partagés et le label Pro Vélo. Donc demain, on est sur le mode vélo. Merci à tous. Est-ce que tu veux faire une conclusion, Christelle, peut-être? Par rapport au sujet ou J'avais pas forcément prévu comme ça à froid. Je tenais à remercier les participants. On n'était pas très très nombreux, mais c'est toujours important au moins de pouvoir présenter ce qu'on met en œuvre justement en moyens alternatifs et puis aussi qu'on ait des opérateurs, des témoignages. Donc merci à tous d'avoir participé. Merci à vous et je vous donne donc rendez-vous demain. À bientôt. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir à tous.